tous et salut à toutes. Je reviens donc après mon opération. Donc elle a eu lieu jeudi dernier, aujourd'hui on est vendredi, donc ça fait, on est au 8e jour après l'opération. Et donc je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, et puis depuis l'opération, les petites choses que je dois faire, et l'alimentation que j'ai adoptée. Donc j'ai été opérée jeudi dernier. Alors on m'a descendu à 9h30 au bloc. À 10h je pense que je dormais. Donc ça a été super rapide, j'ai rien vu du tout. Ensuite je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée il était 13h15. Enfin j'ai vu 13h15 sur une pendule dans la salle de réveil. Bon, il y avait un petit peu d'agitation autour de moi parce qu'il y avait des jeunes, enfin, j'avais pas été la seule opérée et la seule en train de me réveiller. Alors moi le réveil il s'est passé super bien. Moi j'ai pas été agitée, rien du tout. En revanche il y avait une dame à côté de moi qui était un petit peu excitée. Ils se sont mis à 4 pour la maîtriser. Bon, ça fait un peu d'animation. C'est le seul truc dont je me rappelle dans la salle de réveil. Je pense que je me suis à nouveau endormie après. Et puis quelques heures plus tard, je suis rentrée en unité de soins continus. Bon, c'est pareil, unité de soins continus, je suis arrivée, je pense que j'étais dans le coltard, j'ai rien vu du tout. Je me rappelle un petit peu de ce qui s'est passé dans la nuit, parce que les infirmières viennent régulièrement pour vérifier saturation, tension, etc. Donc j'étais sous oxygène. Au niveau des branchements, j'avais une perfusion d'eau, enfin de solution pour m'hydrater. Et puis j'avais donc un redon là au niveau de l'abdomen. Donc le premier soin que j'ai eu, la première fois que l'infirmière a soulevé le drap pour regarder mes cicatrices, on a cherché un petit moment parce qu'on a trouvé que 2 ouvertures. Donc j'ai une petite ouverture ici, une petite ouverture là, et puis le trou du redon. Et elle me dit mais où est le 3e trou? Donc apparemment le chirurgien a fait que 2 trous pour la célioscopie, alors que pour ce type d'intervention c'est plus, dans les vidéos que j'ai vues, et puis l'infirmière avait l'air étonnée aussi, c'est plus 3 ou 4 incisions. Donc là je m'en tire bien, j'en ai que 2. Qui font, voilà, pas de tiraillement, enfin c'est un petit peu de tiraillement, mais enfin c'est pas méchant. Et donc pour en revenir à la nuit, étant donné qu'on est sous perfusion pour s'hydrater, bien sûr il faut éliminer. Donc il y avait une petite jeune qui était avec moi dans la même chambre que moi. Elle avait 18 ans, elle était aussi opérée d'une sleeve. Alors après je sais pas pourquoi à cet âge-là on commence par une opération sleeve, mais bon, bref. Donc elle s'est retenue toute la nuit et je l'ai entendue gesticuler dans tous les sens. Moi j'ai demandé le bassin, c'est pas très glamour ce que je vais vous raconter, mais au moins je me suis soulagée et j'ai pu me reposer sans penser à quoi que ce soit. Et donc ce que j'ai dit à l'infirmière, c'est que j'ai fait comme les bébés, toutes les 3 heures, j'ai fait mon petit pipi. Voilà. Le 2e jour, toujours en soins continus, donc on m'a levée pour faire la toilette. Donc bon, une partie de la toilette c'est l'infirmière qui l'a fait, puisque avec tous les branchements c'était pas pratique. Et puis ensuite elle m'a assis devant le lavabo et j'ai pu faire ma toilette toute seule, puisque j'avais donc toujours la perfusion et le redon. On m'avait débranché l'oxygène momentanément pour que je puisse donc me lever. J'ai eu aussi 2 fois 45 minutes de séance d'inhalation sous masque, parce que, alors ça je sais pas si c'est spécifique à l'opération de la sleeve, je pense que c'est dans toutes les opérations sous anesthésie générale. Le produit anesthésiant a tendance au niveau des poumons à faire coller, enfin c'est ce que les infirmières m'ont expliqué. Donc du coup j'ai eu 2 fois 45 minutes de séance d'inhalation. Bon, ça c'est pas méchant. Et donc le 2e jour j'ai pu rejoindre ma chambre que vers 15h, puisque ma saturation n'était pas très bonne, donc il fallait que je reste encore sous oxygène. Vers 15h, la décision a été prise de remonter dans ma chambre et j'ai dû remonter, il devait être 16h30 à peu près. J'étais crevée
je faisais que de dormir. Donc j'ai dormi tout l'après-midi, j'ai dormi toute la nuit qui suivait. Pas de gêne non plus au niveau des cicatrices pour pouvoir dormir. À part le redon qui empêche de se mettre sur le côté droit. Après, voilà, il n'y avait pas de gêne particulière pour ceux qui ont l'habitude de dormir sur le côté. Bien sûr, on ne dort pas sur le ventre, hein, mais voilà. Le troisième jour, on m'a apporté un petit déjeuner. Donc j'ai vu arriver une compote et un yaourt, et je me suis dit, bah allez ma vieille, il n'y a plus qu'à, faut y aller. Donc j'ai pu avaler une petite cuillère de compote et une petite cuillère de yaourt, et ce en 3 fois par petite cuillère. Donc c'était voilà, un peu compliqué. Donc toujours fatiguée, toujours envie de dormir, mais ça c'est normal parce que ça faisait quand même 3 jours que j'avais pas mangé. Donc j'ai beaucoup dormi cette journée-là. Le déjeuner, j'ai eu aussi un yaourt et une compote. On m'a supprimé le redon donc l'après-midi. Donc l'après-midi du 3e jour. C'est ce qui fait le plus mal, même pas. Ça fait très très mal au moment où on l'enlève, mais ça dure 10 secondes. Donc enfin voilà, c'est quasiment rien du tout. Et donc une fois qu'il a été enlevé, j'étais un peu plus autonome. Alors j'avais toujours la perfusion sur la main, mais au moins je pouvais bouger un petit peu. Donc j'ai pu naviguer dans les couloirs et puis dans ma chambre. Le soir, yaourt, compote, et on m'a apporté un flan. Alors c'est pareil, hein, à chaque fois je mangeais 2 ou 3 cuillères. Donc j'ai pas voulu tout ouvrir parce que je trouve que c'est du gaspillage. Donc j'ai dû manger un petit peu de flan et un petit peu de compote et laisser le yaourt, ou je sais plus exactement ce que j'ai fait. 4e jour, donc ça le dimanche, j'ai commencé à voir l'infirmière pour lui demander quand est-ce que j'allais sortir. Et elle me dit demain. J'ai dit je peux pas sortir aujourd'hui parce que à part dormir, que je dorme à l'hôpital, enfin à la clinique, ou que je dorme chez moi, ça change rien. J'avais pas de signe de faiblesse particulier. Enfin, voilà, j'avais rien qui se feintait. Enfin, il n'y avait rien de spécial. Donc elle me dit, il faut voir avec le chirurgien. Et j'avais anticipé puisque le samedi après-midi, donc la veille, j'avais vu le chirurgien et j'avais commencé à lui dire, écoutez, est-ce que je pourrais sortir un petit peu plus tôt que prévu. Enfin voilà. Donc j'ai pu aller me balader un petit peu dans la matinée. Ah oui, pardon, on m'a fait une prise de sang le matin pour vérifier la coagulation de mon sang, puisque j'ai des piqûres dans les jambes contre les phlébites et j'ai des bas de contention. Donc ça pendant 15 jours. Donc les piqûres, les prises de sang, c'est 2 prises de sang par semaine. Donc là j'en ai eu une hier. Donc ça le dimanche matin, donc le 4e jour, j'ai eu une prise de sang. Et donc après la prise de sang, je suis descendue me balader un petit peu parce qu'il faisait super beau, en plus il faisait assez chaud. Donc je suis allée marcher un petit peu et puis en marchant je vois mon chirurgien qui descend de sa voiture et là je lui dis je suis prête à sortir, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit est-ce que votre prise de sang est bonne? Donc on venait de recevoir les résultats de la prise de sang, l'infirmière m'avait dit ok, il m'a dit banco on y va, vous pouvez sortir si tout va bien. Donc je suis remontée, j'ai dit à l'infirmière je veux sortir. Elle m'a dit je préfère que vous preniez votre premier repas, le vrai repas en dehors des yaourts et des compotes, pour voir si ça passe bien, et puis vous sortez après. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai déjeuné le midi, donc le dimanche du jour 4, à la clinique. J'ai fait une photo d'ailleurs, si vous pouvez voir, que vous avez dû voir sur ma page Facebook. C'était très ragoûtant, c'était des haricots verts hachés, séchés dans le chauffe-plat, donc immangeables. Et puis un petit ramequin de jambon blanc haché, retourné pour que ce soit un petit peu joli, enfin bref. C'est pas le plus important. Que j'ai pas forcément pu manger beaucoup non plus, parce que le jambon blanc tout seul étant sec, ça passait pas forcément très très bien. Donc j'ai mangé un tout petit peu et j'ai eu du flan aussi, ce qui a fait passer. Et donc je suis sortie donc le dimanche après-midi. Depuis que je suis rentrée, ce qui se passe, alors pour manger, je me suis dit, tu vas te faire cuire une demi-pomme de terre, une demi-carotte pour un repas. Ensuite, tu vas te faire cuire une poignée de haricots verts,
pour un autre repas? Est-ce que c'est pas... Enfin voilà, il faut que je mange du mixé pendant 15 jours. Donc j'ai décidé d'acheter les petits pots Blédina. J'ai regardé la composition, c'est que des légumes, du jus de légumes et à peine du sel. Donc c'est super fade. Donc on a acheté des petits pots Blédina. Ça revient par rapport à ce que je mange, puisque je mange à peine 125 grammes par repas. Ça me revient à 50 centimes par repas. Donc est-ce que ça vaut le coup d'aller éplucher sa patate? Enfin ça, je le fais quand même de temps en temps. Mais est-ce que le faire à chaque repas et enfin voilà, faire cuire une casserole, machin, enfin exprès pour juste pour à peine 100 grammes de légumes, voilà, ça valait pas le coup. Donc les petits pots Blédina pour les légumes et aussi pour les compotes. Et puis j'ai acheté des petits pots Nestlé aussi pour le dessert. Et donc l'avantage des Nestlé aussi, c'est qu'il y a des compléments en calcium, comme c'est fait pour les bébés. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour mes repas. Donc à peine 125 grammes que je mange en 45 minutes. Puisque c'est vraiment... Alors une petite cuillère, c'est toujours pareil. Une petite cuillère, je la mange en 2 ou 3 fois pour que ça passe bien. Je mange très doucement. Je me mets très droite, assise très droite. Sinon, si je commence à m'avachir, je sens que ça passe moins bien. Voilà, donc pas de problème particulier. Si des fois je mange un peu trop, et ben je le sens tout de suite. Ce qui s'est passé aussi cette semaine, c'est que j'ai eu plusieurs fois le hoquet. Et alors là, j'ai une trouille. Moi, quand j'ai le hoquet, c'est que j'ai une trouille que mon estomac s'ouvre. Donc, au début, j'essayais de me retenir, mais ça faisait encore plus mal. Et donc, avant, quand j'avais le hoquet, j'avais une astuce, c'est que je pensais à ce que j'avais mangé la veille.